Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. C'est un privilège pour moi de me tenir devant le peuple de Dieu ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me fait de pouvoir partager le message de ce jour si spécial. Amen. Et aussi, je tiens à remercier la classe dirigeante pour le privilège qu'elle m'accorde. Amen. Et aujourd'hui est un jour spécial pour les étudiants et pour les zélés. Amen. Les zélés pour Dieu. Amen. Et quand on est zélé pour Dieu, alors il n'y a point de honte. Amen. Quand on est zélé, il n'y a point de honte. Alors on va faire un test. Le test qu'on va faire, étant donné que nous sommes des zélés pour le Seigneur, habituellement quand on dit campus, on dit pur, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le campus, mais c'est les zélés. Amen. Et nous allons avoir un slogan. Quand je vais dire zélé, alors on va crier feu. Amen. Vous êtes prêts? Zélé! 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 Amen. Le feu va descendre ce matin. Amen. Ce matin, je suis tellement reconnaissant. Ça fait bientôt 6 ans que je suis disciple de Jésus. Et je me souviens que dans les débuts, ce n'était pas du tout facile. Quand je devais passer devant, même pour prier, c'était vraiment avec plein de difficultés, à peine même si ma voix sortait. Parce qu'il y avait vraiment le stress, il y avait tellement de choses, mais Dieu a fait grâce et aujourd'hui, je peux me tenir devant le peuple de Dieu avec assurance et je veux parler de sa part. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Viens et tu verras mon zèle pour l'Éternel ». Amen. Donc, ce matin, il y a ici des zélés pour le Seigneur. Il y a ici des personnes qui sont bouillantes pour le Seigneur. Amen. Et avant même de commencer ce message, nous allons baisser la tête et confier la prédication entre les mains de notre Dieu. Éternel Dieu, mon âme te loue, mon âme te bénit. Éternel, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour ce jour, roi de gloire, que tu nous donnes, Seigneur, de voir. Roi de gloire, Seigneur, à cette heure éternelle, je prie, Papa, que tu effaces ma personne. Je ne suis personne, roi de gloire. Papa, ce n'est pas moi que, Seigneur, roi de gloire, tes enfants sont venus écouter, mais c'est toi, éternel Dieu, qui sont là pour écouter. C'est pourquoi je te demande, Papa, d'effacer ma personne. Éternel Dieu, efface totalement ma personne, éternelle, et que tout ce qui sortira de ma bouche ne vienne point de moi. Mais Seigneur, roi de gloire, que tout vienne de toi, Seigneur, pour encourager ton peuple,
pour défier ton peuple, éternel Dieu, pour édifier, Seigneur, ton peuple. Roi de gloire, je prie vraiment que tu bénisses ce temps et que la gloire, Seigneur, te revienne à toi seul. Béni sois-tu au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons commencer d'abord par définir le zèle. Amen. Parce que le thème parle du zèle qu'on a pour l'Éternel. Et le zèle est défini comme l'ardeur, l'empressement, le dévouement mis au service d'une cause, d'une personne ou de l'accomplissement d'une tâche. Amen. Donc on parle d'ardeur, de dévouement, d'empressement, on parle d'abnégation, de détermination. Amen. Donc ce matin, il y a ici des personnes qui sont déterminées pour le Seigneur. Il y a ici des personnes qui sont dévouées pour le Seigneur. Amen. Et on ne peut pas, pour que notre zèle soit vraiment, pour voir véritablement notre zèle, nous allons développer 3 points essentiels. Amen. Ces points-là ne sont pas exhaustifs parce qu'il y en a pas mal. Mais nous allons aujourd'hui parler de 3 points essentiels. Et le premier point concerne la motivation. Qu'est-ce qui doit nous motiver à être zélés pour le Seigneur? Parce que tu ne peux pas être déterminé, tu ne peux pas être engagé, tu ne peux pas mettre ta vie, ton cœur dans une chose s'il n'y a pas de motivation derrière, s'il n'y a rien qui le pousse à le faire. Amen. Donc le premier point que je vais aborder ce matin, c'est Dieu m'a tout donné. Amen. Dieu m'a tout donné, une raison valable pour être zélé pour lui. Amen. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes étudiants. Amen. La plupart d'entre nous, nous sommes étudiants et même il y a des élèves. Et on sait quels sacrifices nos parents font pour payer nos études. Amen. Et souvent, on se dit, c'est vrai que nos parents ne sont pas les bénéficiaires immédiats de notre réussite académique, n'est-ce pas? Parce que eux, ils nous mettent à l'école, mais quand on va réussir, ceux qui vont le plus profiter de notre réussite, c'est nous-mêmes. Amen. Mais souvent on se dit, il faut que je rende mes parents fiers. Amen. Et donc on se donne, on est dévoué dans nos études, on bosse durement parce qu'on veut que nos parents soient satisfaits, qui ne regrettent pas l'investissement qu'ils ont fait. Amen. On veut que nos parents aient un retour sur investissement. Mais ce matin, comprenons que Dieu a fait plus que ce que nos parents ont fait. Amen. Ce que nos parents ont fait est minime comparé à ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et on ne peut pas parler de ce que Dieu a fait pour nous sans parler de la croix de Christ. Amen. Parce que Dieu nous a témoigné un amour sans pareil par la croix de Jésus. Amen. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. Nous étions perdus. On n'avait pas d'avenir. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien. Amen. Si tu te retrouves la nuit et que on éteint et il y a coupure d'électricité, tu ne verras rien dans ta chambre. Amen. Parce que tu es dans le noir. Mais Dieu nous a fait le privilège de nous prendre des ténèbres pour nous envoyer dans sa lumière. Amen. Et le premier passage que nous allons prendre pour voir ce que Dieu a accompli dans notre vie, c'est en 1 Corinthiens 6, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ici, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est-à-dire que nous étions esclaves, mais esclaves du péché. Amen. Et quand tu es esclave, pour que tu sois libre, il faut qu'on te rachète. Et la Bible nous dit ici que nous avons été rachetés à un grand prix par Dieu. Amen. Dieu nous a rachetés de l'esclavage du péché. Parce que quand on était esclave du péché, croyez-moi, on n'avait point d'avenir. Amen. L'avenir, l'horizon était flou pour nous. D'accord? On n'allait pas s'en sortir sous l'esclavage du péché. Mais Dieu, dans son amour, Dieu dans sa compassion, Dieu dans sa grâce, est venu et il nous a rachetés de l'esclavage du péché. Amen. Et quand nous lisons la Bible nous dit que nous n'avons pas été rachetés à prix d'argent ni à prix d'or. C'est vrai que ce sont des métaux qui sont précieux. D'accord? L'or est précieux, l'argent est précieux, mais nous n'avons pas été rachetés à prix d'argent ni à prix d'or. Amen. Mais nous avons été rachetés
au prix du sang unique de notre Dieu. Amen. Nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau. Amen. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus. C'est-à-dire que ton rachat a coûté la vie au Fils unique de Dieu. Amen. Mais est-ce qu'on, souvent, on ne se demande pas quel privilège nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, d'être rachetés par le sang de l'agneau. Amen. Qui nous sommes pour que Dieu sacrifie son Fils unique pour nous. Amen. Voyez l'étendue, l'immense amour que Dieu a déployé pour nous. Amen. Et si l'amour de Dieu, si le prix du rachat ne peut pas t'amener à être zélé pour les choses de Dieu, alors il y a quelque chose que tu as raté. Amen. Si l'amour, si le sacrifice de Christ à la croix ne peut pas t'amener à être racheté, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas véritablement. Tu ne comprends pas que toi, en tant qu'être humain, Dieu a sacrifié son Fils unique. Amen. Et la Bible dit que Jésus était l'égal de Dieu. Donc, il a sacrifié celui qui était l'égal de Dieu pour toi, pauvre humain. Amen. Et ensuite, le deuxième passage que nous allons voir en Ésaïe 53, qui nous montre réellement c'est quoi la croix. Ésaïe 53, le verset 4 et 5. Ésaïe 53, je lis. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, pour briser pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voilà détaillé ici la croix de Christ. La Bible dit que il est blessé pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. Il est brisé pour nos iniquités. Amen. Et on dit que nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Amen. C'est comme ça que l'humanité a vu Christ. Au moment où Christ était en train d'endurer d'immenses souffrances pour nous. Voilà comment l'humanité l'a vu. L'humanité a vu que il mérite ce qu'il est en train de subir. Est-ce que ce matin, tu penses que Christ méritait ce qu'il a subi? Amen. Parce que la Bible dit qu'il n'a point commis de péché. Il n'a point commis de péché. Mais qui avait commis des péchés? C'est nous. C'est nous qui avons commis des péchés. Et si quelqu'un méritait une telle souffrance, c'est toi et moi. Amen. Ce n'est point Christ. Parce que lui, il est venu sur la terre et il n'a point commis de péché. Amen. Jusqu'à la croix, le diable a tout fait pour l'amener à pécher. Mais la Bible dit qu'il n'a point péché. Amen. Mais Dieu l'a fait porter tes fardeaux. Dieu a fait porter tes péchés à Christ. Amen. Et Christ a expérimenté l'enfer à cause de nous. Amen. Christ a été séparé de son Père à cause de nous. Amen. Donc, ce matin, tu dois comprendre que tu es privilégié. Amen. C'est un privilège immense que tu as d'être enfant de Dieu. C'est un privilège immense dont tu as bénéficié, que Christ soit mort à la croix pour toi. Amen. Et donc, la première chose qui doit nous motiver à être zélés pour le Seigneur, c'est la croix de Jésus. Amen. La croix de Jésus. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas parler de croix de Jésus sans parler de la grâce. Amen. On ne peut pas parler de croix sans parler de la grâce. Or, la grâce c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. N'est-ce pas? La grâce est une faveur imméritée. Donc, quand on parle de grâce de Dieu envers nous, ça veut dire que ce que Dieu a accompli dans notre vie, en réalité, nous ne le méritons pas. Amen. Ce que Dieu a accompli dans ta vie, en réalité, tu ne le mérites pas. Et on va aller en Tite chapitre 2, le verset 11 au verset 14. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines,
à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Donc, Dieu nous a accordé sa grâce à travers son Fils Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu a été manifestée pour l'humanité tout entière. Et la Bible dit que la grâce de Dieu est source de salut pour l'humanité. C'est-à-dire que c'est par la grâce de Dieu que toi et moi, nous pouvons être sauvés. Parce que nos œuvres, les œuvres que nous manifestons, ne peuvent pas nous permettre d'accéder au salut. Mais c'est par grâce que toi et moi, nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es fort que tu peux être sauvé. Mais c'est la grâce de Dieu qui te donne la possibilité d'être sauvé. Amen. Et la grâce de Dieu manifestée dans ta vie doit te pousser à être zélé. La reconnaissance vis-à-vis de la grâce manifestée dans notre vie doit nous amener à être zélés pour les choses de Dieu. Parce qu'on comprend que ce que nous avons, nous ne le méritons pas. Amen. Donc on doit mettre notre vie, parce que nous étions des condamnés à mort. Amen. Nous étions des condamnés à mort. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas manifesté sa grâce dans notre vie, peut-être que toi et moi, nous serons déjà morts. Amen. Nous serons déjà morts. Mais Dieu a manifesté sa grâce dans ta vie, de sorte à ce que tu as bénéficié d'une vie nouvelle. Amen. Tu as bénéficié d'une vie nouvelle. Maintenant, cette vie nouvelle dont tu as bénéficié, tu dois mettre cette vie au service de Dieu. Amen. Tu dois mettre cette vie au service de Dieu parce que tu comprends que normalement, tu devais être enterré. Normalement, tu devais être mort depuis longtemps. Amen. Mais Dieu t'a donné une nouvelle vie. Et cette vie-là, tu dois l'utiliser pour glorifier Dieu. Amen. Et prenons un cas simple. Si par exemple, tu es en train de traverser la route, tu es en train de traverser une voie et qu'il y a un véhicule qui vient en pleine vitesse et qui vient sur toi pour te percuter. Et quelqu'un suit l'action. Et puis cette personne vient te pousser et le véhicule renverse la personne. Et puis la personne perd sa vie. Et après, tu apprends que la personne a une famille, des enfants, une femme qui ont besoin, qui auparavant bénéficiaient du soutien de l'époux ou de leur père. Comment est-ce que tu vas réagir face à cela, sachant que c'est toi qui devais mourir, c'est toi que la voiture devait percuter, mais cette personne est venue et t'a poussé. Est-ce que tu vas dire, bon, ce n'est pas moi, je lui ai demandé de faire ça? Est-ce que c'est ce que tu vas dire? Ou est-ce que tu vas, par reconnaissance, prendre soin de la famille que cette personne a laissée? Amen. Voilà la question qui nous est posée. Est-ce que nous sommes assez reconnaissants pour être zélés pour les choses de Dieu? Est-ce que tu es assez reconnaissant? Ou est-ce que tu t'en fous de la grâce de Dieu dans ta vie? Ce matin, si par ton comportement, si par ta manière d'agir, si tu montres si tu méprises la grâce de Dieu dans ta vie, alors je t'appelle à une repentance sincère et véritable. Je t'appelle à te repentir et à considérer, à honorer la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que, laisse-moi te dire que cette grâce-là doit produire de l'effet dans ta vie. Amen. Cette grâce doit produire de l'effet dans notre vie. Et maintenant, nous allons aborder le deuxième point. J'ai eu, en 2 Rois 10, verset 16, a dit, « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Donc, en disant à Jonadab, « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel », ça veut dire que le zèle est visible. Amen. Ça veut dire que le zèle est visible. Donc, le deuxième point que je vais aborder ce matin, c'est mon zèle pour les œuvres préparées d'avance doit être visible. Amen. Mon zèle pour les œuvres préparées d'avance doit être visible. Et quand nous regardons la société, il y a une catégorie de personnes qu'on considère comme les malades mentaux, les fous. Quand quelqu'un est fou,
il n'a pas besoin de te dire, je suis fou, hein. N'est-ce pas? Quand on se promène à Benjerville ou bien dans la rue, quand on rencontre un fou, c'est pas lui qui vient nous dire, ah, moi, je suis fou, hein. Ce n'est pas lui qui dit ça. Mais par son comportement, par son agissement, tu peux te rendre compte que cette personne a un problème mental. Amen. Tu sais immédiatement en voyant ses agissements que c'est un fou. N'est-ce pas? Alors, quand quelqu'un dit que je suis zélé pour le Seigneur, parce que souvent, on peut entendre quelqu'un dire, je suis fou de Jésus. J'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Mais maintenant, quand tu nous dis que tu aimes Jésus, quels sont les actes, quel comportement nous montre effectivement que tu aimes Jésus? Amen. Parce que tu ne peux pas me parler d'amour s'il n'y a pas d'acte qui accompagne l'amour. Amen. Nous sommes des êtres humains. Et si je dis à quelqu'un que je t'aime, amen, si je dis à mon papa, si je dis à une tierce personne que je t'aime, alors la personne attend en retour que je lui témoigne des actes forts pour prouver mon amour, n'est-ce pas? Mais si je ne suis pas capable de prouver, de poser des actes, et qu'à chaque fois je suis en train de répéter à la personne, tu sais que je t'aime, je suis fou de toi, la personne va dire, tu parles de quoi même? Tu me parles de quoi? Ton amour, c'est dans ta bouche, je ne vois pas ton amour. Amen. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il est zélé pour Christ, son zèle doit être visible. À travers son comportement, on doit voir que, effectivement, telle personne est vraiment zélée pour le Seigneur. Amen. Et nous allons voir, d'abord, quand on dit les œuvres préparées d'avance, il faut qu'on sache pour qui ces œuvres-là ont été préparées. On va aller en Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 10. Amen. Je lis, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. La Bible dit que toi et moi, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et Dieu t'a créé en Jésus-Christ. D'accord? Dieu t'a créé en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que tu pratiques ces œuvres bonnes. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes te balader sur la terre et puis retourner. D'accord? Mais Dieu nous a créés et il nous a destinés, il nous a prédestinés à accomplir des œuvres bonnes. Amen. Donc, quand tu es vivant, quand tu es sur la terre, c'est pour accomplir les œuvres préparées d'avance par ton Créateur. Amen. Quand on va se coucher, alors il y a des personnes qui sont en bonne santé comme nous, d'accord, qui sont parfois même en meilleure santé que nous. Mais quand on se réveille, certaines personnes qui étaient en bonne santé autour de nous ont perdu la vie. Mais souvent, on ne se demande pas pourquoi. Souvent, on aime se lamenter. Ah, mais la personne était en bonne santé. Pourquoi la personne a perdu la vie? Mais on ne se demande pas. Bon, moi aussi, je suis en bonne santé. Pourquoi moi, je suis en vie? Ou bien, on se dit souvent, bon, c'est normal, hein. Si je me suis réveillé, c'est parce que j'étais en bonne santé. N'est-ce pas? Mais ce matin, laisse-moi te dire que ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Mais c'est Dieu qui te permet d'être en vie. Et quand Dieu te permet d'entrer en vie, alors c'est pour accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu t'a donné la vie. Maintenant, comment se fait-il que Dieu peut te donner la vie et maintenant tu utilises cette vie-là que Dieu t'a donnée pour t'occuper de toi-même tes affaires, tu veux gagner ta vie. Ok, tu veux gagner ta vie. Mais maintenant, imagine que Dieu te retire le souffle de vie qu'il a mis en toi. Comment tu vas gagner ta vie? Comment est-ce que tu vas gagner ta vie? Amen. Parce que si tu n'as pas le souffle de vie en toi, il n'y a point de vie. Si tu n'as pas le souffle de vie en toi, tes études finies. Si tu n'as pas le souffle de vie en toi, tes affaires terminées. Amen. Et on passe à autre chose. Mais maintenant, quand Dieu t'accorde le souffle de vie, c'est pour que tu puisses accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Amen. Et comme nous l'avons vu en Tite 2, 14, la Bible dit que nous devons être zélés pour les bonnes œuvres, celles qui glorifient le nom de Dieu. Amen. Nous devons être zélés pour les bonnes œuvres. Parce que on peut être zélé pour les choses du monde. Mais ce matin, laisse-moi te dire que
Tu ne peux pas à la fois être zélé pour le monde et être zélé pour Dieu. C'est pas possible. Si tu penses que, ah non, mais moi je peux être engagé dans ça et puis aussi être engagé dans les choses de Dieu, c'est faux. C'est faux. Sors-toi ça de ta tête. Tu ne peux pas être à 100% dans les choses de Dieu et à 100% dans les choses du monde. Amen. Parce que la Bible dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Donc, fais ton choix. Soit tu décides d'être zélé pour le monde, alors décide de régner Christ. Amen. Décide que, ok, Christ, moi, je veux être zélé pour le monde, je suis prêt à payer le prix. Je suis prêt à payer le prix. Et sois zélé pour le monde. Mais quand tu veux que ce soit Christ qui te sauve, quand tu veux que le sacrifice de Christ compte aussi pour toi, alors tu dois être zélé pour les choses de Dieu. Amen. Et en 1 Pierre 2 au verset 9, la Bible dit que 1 Pierre 2, le verset 9, un passage qu'on utilise lorsqu'on fait l'étude de ténèbres et lumière, la Bible dit au verset 10, vous au contraire, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc Dieu a fait de nous son peuple. Mais au verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. D'accord? Donc, Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis par qui? Par Dieu. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a fait de nous son peuple? Dieu a fait de nous son peuple afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà pourquoi Dieu t'a permis d'être membre de son peuple. Maintenant, dites-moi, quel privilège Dieu a de te faire membre de son peuple s'il ne peut pas tirer profit de ce privilège qu'il t'a accordé? Quel privilège? Ou bien, quel privilège a peut-être quelqu'un, une famille, d'embaucher une fille de maison si cette fille de maison-là ne fait pas le travail pour lequel on l'a embauché? Si tu es venu et que tu ne fais pas le travail pour lequel on t'a embauché, tu rentres chez toi, n'est-ce pas? Donc, si Dieu nous a fait de nous son peuple, et qu'il dit, en faisant de nous son peuple, c'est pourquoi on annonce ses vertus, alors quand tu fais partie du peuple de Dieu, c'est pour annoncer ses vertus. Ce n'est pas pour chercher ta vie. Non, mais c'est pour annoncer les vertus de Dieu. Amen. Donc, toi et moi, en tant que peuple de Dieu, nous devons aller vers ceux qui ne connaissent pas les vertus de Dieu. Nous devons aller vers ceux-là. Et voilà les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Parce que la Bible dit en 1 Timothée 2, versets 3 à 4, que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Or, les hommes ne peuvent pas parvenir à la connaissance de la vérité si nous ne leur annonçons pas les vertus de Dieu. Parce que ce sont les vertus de Dieu qui sont la vérité qui peut amener quelqu'un à être sauvé. Amen. Donc nous devons aller en tant qu'ambassadeur. Quand on prend un ambassadeur dans un pays, alors l'ambassadeur a pour charge, il a pour mission d'aller vendre son pays auprès du pays vers lequel on l'a accrédité. N'est-ce pas? Donc si tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et que tu n'es pas capable de vendre au mieux l'image de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis, rentre au pays. On va trouver une autre personne. N'est-ce pas? Parce que c'est pour ça qu'on t'a envoyé. On t'a pas envoyé pour admirer les États-Unis, mais on t'a envoyé pour représenter le pays. Amen. Donc, Dieu nous accorde le privilège de faire partie de son peuple. Et comment est-ce que tu considères ce privilège-là? Comment est-ce que tu considères ce privilège? Amen. Comment est-ce que nous considérons le privilège de Dieu? Et
on va lire rapidement 1 Samuel 17, versets 21 à 35. Je vais lire rapidement pour voir le zèle de quelqu'un. Amen. On va voir le zèle de David. 1 Samuel 17, 21 à 35. Je lis rapidement. La Bible dit, Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui donc est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui et pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il entendit les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül qui le fit chercher. Amen. Donc ici, on voit le zèle de David. David, qui n'était pas soldat, et son père lui a demandé d'aller seulement donner de la nourriture à ses frères et de prendre de leurs nouvelles. Mais quand David arrive sur le champ de bataille et qu'il entend Goliath en train d'insulter l'armée du Dieu vivant, David est indigné. Et David ne peut pas rester sans rien dire. Amen. David ne peut pas rester sans rien dire. Et donc, David ici montre son zèle. Et même quand son frère lui dit, qui t'a appelé ici? Je connais ton orgueil et je connais aussi le malice de ton cœur. La Bible dit que David se détourne de son frère pour s'adresser à une autre personne. Amen. Parce que David trouve inadmissible qu'on insulte le nom du Dieu d'Israël. Amen. David trouve inadmissible. Et donc, David montre son zèle. Et quand on lit la suite, on voit que le zèle que David avait, le zèle a tué la peur. Amen. Parce que quand on est zélé, le zèle qu'on a doit inhiber toute peur en nous. Amen. Le zèle doit tuer la peur. Là où il y a le zèle, il n'y a pas de peur. Amen. Parce que si tu as peur, ça veut dire que tu n'es pas zélé. Amen. Et donc, David a montré son zèle pour Dieu. Amen. Et ce que nous devons comprendre ici, c'est que quand quelqu'un dit qu'il est zélé pour le Seigneur, on doit le voir au travers de son comportement. Amen. On doit le voir au travers de son comportement. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour le Seigneur? Comment est-ce qu'il est déterminé pour les choses du Seigneur? C'est comme ça qu'on voit ton zèle pour le Seigneur. Et maintenant, le troisième point, pour finir, la récompense du zèle pour l'Éternel. Amen. C'est que quand nous sommes zélés pour l'Éternel, alors notre zèle est récompensé. Amen. On va lire Hébreux 6, 10 à 12, un verset que j'aime bien. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail
et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Ici, ce que nous devons comprendre, c'est que le zèle conserve le salut. Amen. Si à un moment donné de ta vie de disciple, si à un moment donné de ta vie de chrétien, si tu perds le zèle pour les choses de Dieu, alors tu n'es pas loin de perdre aussi ton salut. Amen. Si tu perds ton zèle pour les choses de Dieu, tu n'es pas loin de perdre ton salut. Et pour ce qui est du zèle, je me souviens que quand je suis devenu disciple, alors Dr Beignet il venait d'arriver de Kenya et puis il fallait organiser le culte, donc il fallait créer des comités. Amen. Et pour ces commissions qu'il fallait créer, moi je me suis proposé pour être au niveau de la logistique. Mais j'ai commencé la logistique avec plusieurs frères. Et au fil du temps, beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont abandonné. Et malgré les épreuves, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, mais je suis resté toujours fixé. Je n'ai jamais abandonné. Et ce verset-là m'aidait à chaque fois. Malgré ce que je pouvais traverser, je me disais, le Dieu pour qui je suis en train de faire ça n'est pas injuste. Les hommes peuvent ne pas reconnaître, on peut souvent me mépriser, mais je ne fais pas pour un homme, je le fais pour Dieu. Et je sais que Dieu n'est pas injuste. Amen. Et je comprends ici que, en faisant pour Dieu, parce que au niveau de la logistique, frères et sœurs, quand on vient, tout est déjà installé, mais ce n'est que, souvent les gens me voient à la table de message, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que déjà, il faut te réveiller très tôt le matin et être là avant tout le monde. Parce que souvent on arrive, et étant donné que la caisse table est une salle de fête, souvent les gens utilisent la salle pour faire des mariages. Et tu arrives certains dimanches et tu trouves que la salle est dans un état vraiment, un état qui laisse à désirer. Parce qu'il y a des ordures par-ci, par-là, à cause du mariage. Et en général, quand je viens, je me lave, je m'habille et puis je viens directement. D'accord? Je ne prends pas d'habit de réchange. Mais à chaque fois, pour ceux qui sont à la maison avec moi, je leur dis, il faut que j'arrive là-bas tôt parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Je peux arriver et puis il se trouve que, il y a eu un mariage. Donc, faut travailler pour que je ne commence pas le culte en retard. Parce que je comprends que je viens pour rendre un culte à mon Dieu. Et en tant que, pour rendre un culte à mon Dieu, je ne dois pas être en retard. Je dois être excellent. Donc, il faut que j'arrive ici vite pour anticiper tout ce qu'il peut avoir comme défi. Amen. Donc, je viens tôt le matin. Et quand je viens, je me lave, je m'habille. La plupart du temps, je suis en costume. Mais quand je viens et que la salle n'est pas en bon état, je ne regarde pas, non, je suis en veste, donc je vais pas balayer. Ceux qui travaillent, les techniciens qui sont à la caisse table ici me connaissent. Monsieur Lamine, souvent ils me disent, non, mais faut laisser, on va balayer. Je dis, mon culte doit commencer à l'heure. Donc, je vais balayer. Amen. Je ne dis pas non parce que je suis en veste, donc je ne vais pas balayer. Amen. Donc, ceux qui sont à la caisse table ici, déjà, voient mon zèle. D'accord? Ils ne sont pas chrétiens. Mais quand j'arrive, ils connaissent mon zèle. Amen. Ils connaissent mon zèle pour le Seigneur. Mais maintenant, est-ce que même les non-païens, les païens, peuvent reconnaître ton zèle pour le Seigneur? Amen. Amen. Et nous devons être zélés parce que Dieu est fidèle et Dieu récompense toujours ceux qui sont zélés pour lui. Et le passage qui nous a servi pour le thème, en 2 Rois 17, à partir du verset 17 à 30, quand Jéhu a été animé du zèle, le zèle qu'il a demandé à Jonadab de venir avec lui pour voir, la Bible dit que Jéhu est allé, il a tué tous les prophètes Baal. Il a tué tous les prophètes Baal qui étaient dans le royaume d'Israël. Et quand Dieu a vu son zèle, Dieu a récompensé le zèle de Jéhu en permettant à Jéhu
à ses enfants de régner jusqu'à la 4e génération. Amen. Les enfants de Jéhu ont régné jusqu'à la 4e génération. Amen. Donc, voilà la récompense qui était attachée au zèle de Jéhu. Maintenant, on va voir aussi quelqu'un d'autre qui a été animé du zèle. En Nombre 25. Nombre 25, le verset 10 à 13. Le dernier verset. Nombre 25. Nombre chapitre 25, verset 10 à 13. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été animé parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Amen. Ici, la Bible nous parle de Phiné, et Dieu dit à Moïse que Phiné a été animé de mon zèle. Amen. Parce qu'il y avait une plaie qui sévissait au niveau du peuple d'Israël. Et pendant qu'ils étaient en train de chercher à résoudre ce problème-là, alors il y a un Israélite qui allait chercher, qui a pris une Moabite pour aller coucher avec cette Moabite-là, pendant que le peuple d'Israël était en train de résoudre le problème qui faisait qu'il y avait la plaie en Israël. Et quand Phiné a vu ça, Phiné a été indigné. Et la Bible dit que Phiné allait transpercer cet homme-là avec la femme. Amen. Et Dieu dit, Phiné a été animé de mon zèle. Phiné a été animé de mon zèle. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Donc, quand Dieu dit ça concernant Phiné, toi et moi, est-ce que Dieu peut dire que nous sommes animés de son zèle? Parce que tu ne peux pas être animé du zèle de Dieu et puis les choses qui intéressent Dieu ne t'intéressent pas. Tu ne peux pas être animé du zèle de Dieu et puis pendant que Dieu n'aime pas le péché, toi tu vis dans le péché. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu es animé du zèle de Dieu, quand tu dis haut et fort que tu aimes Jésus, que tu aimes Dieu, que tu es amoureux de Jésus, alors il faut que tes actes aussi le montrent. Amen. Et ici, Phiné a été récompensé pour le zèle dont il a été animé. Amen. Il a été récompensé. Et Dieu a traité une alliance avec Phiné. Mais ce que tu dois comprendre ici, c'est que ton zèle profitera même à ta postérité. Amen. Ton zèle pour l'Éternel profitera même à ta postérité. Donc, en étant zélé pour Dieu, toi-même tu es en train de préparer l'avenir de tes enfants. Amen. Tu n'es pas seulement en te donnant dans ton entreprise, parce que tu peux te donner dans ton entreprise, et puis au finish, ça ne donne rien. L'entreprise connaît une faillite. Amen. Tu peux te donner au maximum dans tes études, et puis le jour où on te donne ton diplôme, tu es percuté par un véhicule. Amen. C'est tragique, mais c'est une réalité. Amen. Mais quand tu es zélé pour les choses de Dieu, la Bible dit que ça profitera à ta descendance. Amen. Donc, soyons zélés pour les choses de Dieu. Et ce matin, ce dans quoi tu consacres le plus de temps, amen, ce pourquoi tu es déterminé, peut me dire pour qui est-ce que tu es zélé. Amen. Si tu consacres le maximum de ton temps dans les choses de Dieu, alors cela montre que tu es zélé pour Dieu. Amen. Mais si tu passes le clair de ton temps, mes études, mes affaires, ceci, cela, ma vie, alors ça veut dire que tu es zélé pour le monde. Mais comme je l'ai dit au début, on ne peut pas être à la fois zélé pour le monde et zélé pour Dieu. Ce n'est pas possible. Et le manque de zèle reflète non seulement la paresse, mais aussi notre ingratitude. Amen. Le manque de zèle reflète non seulement la paresse, mais l'ingratitude. Or, ces deux choses sont des péchés. Amen. Donc,
manquer de zèle pour les choses de Dieu, tu commets un péché contre Dieu. Amen. Le péché, ce n'est pas seulement l'immoralité sexuelle, ce n'est pas seulement le mensonge, ce n'est pas seulement le vol, ce n'est pas seulement le meurtre, mais manquer de zèle pour les choses de Dieu, c'est un péché contre Dieu. Amen. Ce matin, retiens cela, que quand je manque de zèle pour les choses de Dieu, alors je suis en train de pécher contre Dieu. Et pour finir, je veux exhorter le peuple de Dieu. Amen. Je veux exhorter les zélés, les étudiants, tous ceux qui sont ici dans cette salle, à être zélés pour les choses de Dieu. Amen. Le zèle pour les choses de Dieu est toujours récompensé. Amen. Et nous attendons des choses immenses de la part de Dieu. Amen. Nous attendons que Dieu se manifeste dans notre vie. Mais Dieu ne se manifestera pas dans ta vie si tu n'es pas zélé pour lui. Parce que si toi, tu ne considères pas les choses de Dieu, si tu n'es pas intéressé par les choses de Dieu, si tu ne mets pas ta vie dans les choses de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu va s'intéresser à ce qui t'intéresse? Pourquoi est-ce qu'il sera intéressé par ce qui t'intéresse? Donc, changeons notre manière de voir les choses. Changeons notre manière d'agir. Et ce matin, je veux appeler chacun de nous à être zélé pour les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse.